référendum tenu le 20 mars de la même année. J'avais convié l'ensemble des composantes de notre pays à un échange ouvert, libre et franc. Fidèle à cet esprit, je réaffirme ma conviction que dans la vie d'une nation, il y a des moments où l'exigence de consensus l'emporte sur les logiques d'appartenance. C'est fort de cette conviction que je voudrais vous adresser mes très vifs remerciements pour avoir répondu aussi massivement à mon appel. En ce mois béni du Ramadan, je sollicite Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse en chacun de nous cet élan collectif de ce qui nous est le plus cher. Je veux parler de notre pays. Je demande à tous nos guides religieux de poursuivre, ainsi qu'ils l'ont toujours fait, leur prière pour que le Sénégal demeure ce havre de paix qui nous vaut tant d'admiration à travers le monde. J'ai toujours pensé que la démocratie ne saurait ou ne devrait être réduite à la confrontation permanente entre pouvoir et opposition, entre majorité et minorité. La recherche de convergence minimale pour bâtir des consensus dynamiques en toutes circonstances doit être considérée comme un impératif démocratique. C'est en effet un des puissants ressorts des progrès de toute nation, surtout pour des pays comme les nôtres où il faut encore faire face aux besoins de base des populations. En même temps, des défis majeurs de paix et de sécurité nous interpellent dans un contexte mondial et sous-régional, spécialement dans le Sahel, fortement marqué par de nouvelles menaces portées par des extrémistes violents et déstabilisateurs, tels le terrorisme et diverses activités illicites qui n'épargnent aucun pays. Mes chers compatriotes, il importe ainsi, pour les intérêts supérieurs de la nation, de construire l'espace d'un consensus national sur les grandes questions qui rythment la marche de notre nation vers un destin de paix, de sécurité et de prospérité. C'est à cette cause exaltante que je vous convie, sans exclusive, pour que nous restions dignes de l'héritage de nos anciens et exemplaires pour les générations futures. Acteurs politiques, société civile, groupements socio-professionnels, organisations patronales, organisations de syndicats de travailleurs, organisations citoyennes, j'en appelle à la bonne volonté de toutes les composantes de notre nation pour bâtir ensemble une gouvernance concertée, socle d'une démocratie apaisée et d'une dynamique d'ensemble des forces vives de la nation. Et ceci sur le chemin de la croissance et de l'équité sociale et territoriale. Mon ambition et ma détermination pour ce dessein au nom du peuple sénégalais restent intactes. Certes, nous avons fait d'immenses pas en avant dans tous les secteurs, mais nous en ferons davantage et mieux si nous marchons d'un pas commun, main dans la main. J'emprunterai un mot de notre hymne national, épaule contre épaule, résolument tourné vers l'avenir tout en assumant notre diversité, nos différences
et nos divergences. L'exercice auquel je vis prend aussi sa source dans l'expérience du dialogue sectoriel que j'ai initié depuis mon accession à la magistrature suprême. J'ai en effet lancé plusieurs concertations sur, entre autres, l'économie, à travers l'élaboration du plan Sénégal émergent, la santé, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, les institutions, la réforme foncière, l'administration et son renouveau, la décentralisation à travers l'acte 3, la décentralisation, le numérique, le pétrole et le gaz, le processus électoral à la veille de chaque échéance majeure. Il en est de même de la paix définitive en Casamance qui engage tous les acteurs politiques, sociaux, économiques et culturels de notre pays. C'est une telle démarche que je souhaite perpétuer et enrichir à chaque séquence avec vous, composantes diverses de notre nation, fortes de notre unité et riches, je l'ai dit, de notre diversité. L'exercice que nous entamons aujourd'hui s'inspire de cette expérience et sera tout aussi ouvert, pluriel, inclusif, libre et surtout constructif. L'enjeu de ce dialogue est d'aboutir à des consensus qui reflètent les intérêts du Sénégal, que l'État mettra en œuvre dans le respect des équilibres institutionnels, politiques, économiques, financiers, sociaux et... Le dialogue national doit ainsi embrasser toutes les questions majeures autour desquelles des consensus devront être trouvés afin que notre système politique repose sur des bases encore plus solides. Ainsi, en attendant l'engagement collectif des acteurs autour des termes de référence partagés, quelques grandes orientations sont à prévoir. Dans son versant politique, le dialogue national devra inscrire dans l'agenda l'ensemble du processus électoral, incluant notamment le calendrier électoral en rapport avec le retour au quinquennat, le parrainage, la procédure et les délais de publication des résultats des élections, le statut de l'opposition et de son chef, le financement des partis politiques, entre autres sujets. J'invite l'ensemble des acteurs sur ces questions et sans doute d'autres de faire preuve d'ouverture et d'esprit de dépassement pour aboutir à des accords féconds pour neutraliser toute contestation pour tout ce qui concerne la matière électorale. Dans le volet social et économique, plusieurs questions sont en jeu dans un contexte de découverte de nouvelles ressources minières, pétrolières et gazières, notamment, mais aussi d'ancrage de notre pays dans une nouvelle trajectoire de croissance dont il faut consolider les bases. La transparence dans les industries extractives, l'accès du privé national au contenu local dans l'exploitation du pétrole et du gaz, notamment en ce qui concerne l'activité parapétrolière et les logistiques liées à l'exploitation du pétrole et du gaz. Les modalités pratiques d'inclusion de la société civile dans le COS Pétrogaz comme membre, ainsi que la prise en charge dans le secteur public et le secteur privé de l'inclusion sociale devraient constituer donc des axes importants qu'il nous faut aborder en toute responsabilité
pour trouver un consensus fort autour d'un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. C'est dans le progrès économique et l'option de la justice sociale sur le socle d'un consensus que nous pouvons répondre efficacement aux aspirations des populations, particulièrement en matière d'emploi des jeunes et des femmes. C'est tout l'enjeu du pacte en question. Le dialogue national, mesdames et messieurs, doit également prendre en charge la question de l'environnement et du cadre de vie. Là-dessus, je sollicite l'engagement patriotique de tous les Sénégalais autour de ces défis des temps modernes. Si nous voulons vivre dignement et décemment, léguer aux générations futures un pays dont ils seront fiers, nous devons ensemble juguler toutes les tendances néfastes qui détruisent notre environnement et rendent difficilement vivable notre cadre de vie. Enfin, et c'est la base de toute vie en société et le gage de tout développement pour tous, la paix et la sécurité doivent figurer au cœur du dialogue national. Nous avons l'impérieux devoir et la responsabilité historique de construire ici et maintenant le pacte engageant toutes les forces vives de la nation pour porter, indépendamment de nos appartenances politiques, religieuses et confessionnelles, le défi de la paix et de la sécurité dans notre pays. Mes chers compatriotes, j'en appelle à l'union sacrée autour du Sénégal pour ensemble faire face efficacement au spectre du terrorisme et de l'extrémisme violent en général qui a lancé un défi grave à tous les pays du monde. Je réitère mon appel à tous nos guides religieux à continuer à prier pour notre pays afin que Dieu le préserve de toutes les nouvelles menaces et à tous les Sénégalais de raffermir leur unité contre les forces de déstabilisation. Il appartiendra à tous les acteurs sous l'égide du comité de pilotage du dialogue national d'approfondir ces orientations générales pour s'accorder autour des termes de référence qui rythmeront le dialogue national. Représentatif de toutes les composantes de notre nation, ce comité de pilotage doit être animé par l'esprit qui nous anime tous en ce moment. La capacité de dépassement, l'engagement patriotique autour du Sénégal et le souci de trouver des consensus. J'ai souhaité qu'une personnalité indépendante et consensuelle préside ce comité de pilotage du dialogue national, afin que tous les acteurs soient rassurés quant à ma volonté de voir cet exercice conduit jusqu'à son terme avec le maximum de chances d'aboutir à des convergences fortes. Après consultation avec des membres, des acteurs politiques, j'ai choisi ainsi, pour sa vertu et ses qualités d'homme de dialogue, ayant démontré sa capacité d'être au-dessus des clivages, notre compatriote Famara Ibrahima Sagna. Famara Ibrahima Sagna est connu dans notre pays pour les immenses services rendus tout au long de sa riche et brillante carrière administrative. Ancien ministre, ancien président du Conseil économique et social, homme d'expérience, mais surtout homme d'équilibre.
Famara Ibrahima Sagna m'a semblé particulièrement indiqué et habilité pour coordonner l'animation de cet exercice hautement important pour le devenir de la nation sénégalaise. Qu'il en soit félicité. Merci beaucoup aussi Famara d'avoir accepté cette charge au nom du Sénégal. Les modalités pratiques de mise en place du comité de pilotage, sa composition et son fonctionnement seront discutées entre le président du comité de pilotage et les divers acteurs dont je veux la représentation équitable dans leur diversité. La majorité, l'opposition, les non-alignés, la société civile, les syndicats de travailleurs, le groupement de patrons, groupements patronaux et les organisations socio-professionnelles et citoyennes, ainsi que les autorités religieuses et coutumières. Ils verront la méthodologie ainsi que le nombre d'ateliers à mettre en place. Mes chers compatriotes, si nous voulons une démocratie apaisée, basée sur des liens de confiance entre adversaires, loin d'être des ennemis, alors regardons résolument vers l'avenir de notre pays. Parlons-nous car le propre de la démocratie est tout aussi l'échange permanent entre acteurs qui puisent dans chaque expérience des ressources pour enrichir et raffermir la démocratie qui est par excellence l'art et la capacité de vivre notre diversité en harmonie. Je rappelle que parmi les acteurs figurent également les pouvoirs publics. Et si nous voulons accélérer nos progrès et emprunter les raccourcis pour briser le cercle des besoins de base, raffermir le pacte républicain, consolider le lien social et vivre en toute convivialité dans la paix et la sécurité, alors regardons vers l'avenir, celui de notre pays, celui de nos enfants. Ainsi seulement, nous atteindrons les lumières promises d'un développement harmonieux et inclusif, d'une démocratie ouverte et constructive, d'un destin possible de paix et de sécurité. Ainsi seulement, nous donnerons la preuve qu'un peuple n'a pas besoin d'une crise pour dialoguer et ouvrir les chantiers utiles sur le socle de son union sacrée qui lui donne la force morale et l'énergie de relever tous les défis. Je vous remercie de votre attention.